Alors, bonsoir. Un instant, je vais aller vérifier pour voir en même temps en ligne la vidéo. Ça va être plus facile pour le cadrage. Ah, ok, je vois qu'on voit bien ici. Bon, je vois que je peux me tasser comme ça. Agrandir le tout, couper le son. Bon, alors je vais commencer. De toute façon, il y aura toujours possibilité de reprendre la vidéo, là, même si c'est pas en direct, c'est pas grave. Alors, bonsoir, je me présente, Louise Dubé, démonstratrice Indépendance Stampin' Up. Là, je suis désolée, je vois qu'il y a un reflet sur ma revue. Je sais que c'est un peu désagréable, mais on a quand même besoin d'éclairage, fait que j'ai pas le choix de toute façon, ça devrait disparaître aussitôt que je vais enlever ma revue. Alors, je cherchais un projet à faire avec le beau jeu, le lot que j'ai acheté, que je vais vous montrer dans le catalogue, qui s'appelle Jardin ornemental. Alors moi, justement, j'avais acheté le lot qui comprenait, bien entendu, le papier. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vous explique le lot, mais je vais vous montrer le papier. Ensuite, j'avais 2 jeux d'étampes avec ce lot-là. J'avais un plioir, j'avais deux rubans, un orangé et un vert. Et j'avais aussi, bon, bien entendu, le papier design. Et il y avait aussi les beaux bijoux. Ici, on appelle ça les joyaux dorés. Voyez-vous, ils sont quand même... Puis il y a, voyez-vous, il y a trois grosseurs. Alors, bonsoir Michel, ça me fait plaisir de te voir. Alors, je vous montre le tout. Et ce qui est intéressant aussi avec, lorsqu'on achète un lot comme ça, il y a toujours, dans notre super catalogue, il y a toujours, il nous est toujours suggéré des cartes à faire avec le lot, justement. Et, voyez-vous, Stampin' Up nous donne toujours la palette de couleurs qui se marie avec le lot. Alors, je vous montre le tout. Le beau papier. C'est un papier fleuri. C'est sûr que c'est intéressant si vous aimez les fleurs. Il est quand même assez chargé, là, par exemple. Je pense que c'est des fruits de béquille, je ne sais pas trop. Voyez-vous, c'est pas mal dans la palette. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de vert, un peu de orangé. Et le dernier ici, avec des petites fleurs un peu plus délicates. Par contre, de l'autre côté, il y a tout un côté foil, ce que j'appelle foil, brillant. Fait que, voyez-vous, on a ce côté-là que je vais utiliser ce soir. OK? Ensuite, on a celui-là aussi qui peut faire pour papier de Noël. Je trouve que le motif peut convenir à ça. On a ça voyez-vous, ces deux-là n'ont pas de foil. Voyez-vous ici des petits motifs qui peuvent convenir à toute occasion. Des petites fleurs un peu plus délicates dans la palette de vert. Celui-là ici qui est dans le ton de macaron à la menthe, je pense bien. Et toujours avec du foil. Et un autre feuille ici qu'on peut colorier avec les fleurs un petit peu plus petites. Ensuite, ce qui était inclus dans le lot, il y avait ces 2 jeux de temple-là. Merci, Fignolé, avec beaucoup de belle calligraphie, quand même, puis beaucoup de choix là, de remerciements. Ensuite, il y avait ces fleurs-là, toujours fleurs qu'on peut colorier avec nos marqueurs. Et pour celles, bien entendu, qui ont une machine de découpe, ben, il y a le plioir en embossage. Voyez-vous, c'est des petites mini-fleurs. Puis
puis il donne un très beau résultat. Alors, ce qu'on va faire ce soir, je vais prendre un papier brouillon. Oh, attendez un petit peu, mon papier est tombé sous la table. Ce qu'on va faire, on va colorier avec les marqueurs à l'alcool. OK, je vais me servir des marqueurs, voyez-vous, cerise carmin foncé et clair, bien entendu. Et je vais mélanger avec ça le rouge-rouge. Ce que je vais faire pour ça, étant donné que c'est un motif qui est assez chargé, je vais me contenter de colorier seulement une fleur. Alors, je vais choisir la fleur que je veux colorier, parce qu'après, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que je vais choisir cette fleur-là. Fait que je vais la colorier. Je vais, attends, un petit peu, je me sers toujours pour commencer avec mes marqueurs à l'alcool. Toujours, moi, je commence toujours avec le clair. Et j'en mets un peu partout sur ma fleur. Et étant donné que ce sont des marqueurs à l'alcool, il faut faire attention quand on se rend à la limite de la ligne, parce qu'ils ont tendance à... comme ce sont des marqueurs à l'alcool, bien, ils imbibent le papier et ça traverse. Là. Ça, on peut dépasser sans le vouloir avec ces marqueurs-là. Fait que je vais, là, voyez-vous, quand j'arrive au bord de la ligne, là, je vais plus doucement. OK. On va voir, ce ne sera pas tellement long, là. Ah, voyez-vous, j'ai un petit peu dépassé, là, parce que mon marqueur a vraiment... le papier boit beaucoup l'alcool. Puis voyez-vous, ça traverse. C'est ça qui fait la différence avec les marqueurs à l'alcool. Avec ce papier-là, j'aurais pu prendre aussi facilement, si j'avais eu vraiment toutes les mêmes couleurs, j'aurais aimé mieux, personnellement, pour ce papier-là, prendre mes Stampin' Write. Hey, salut Jeanne-Mance! J'aurais aimé mieux prendre mes Stampin' Write parce que il imbibe un petit peu moins le papier et c'est moins dangereux de dépasser. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Fait qu'il va falloir que j'y aille encore un peu moins loin sur le bord si je ne veux pas dépasser. Mais de toute façon, tantôt, je vais être bonne pour rectifier tout ça. Là. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire, où je m'en vais avec cette histoire de colorier. Juste une fleur. Ah, salut Véronique! Fait que vous pouvez partager la vidéo avec vos amis, si vous avez des amis bricoleuses. Ça va activer Facebook. Et si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Je n'ai pas les réponses tout de suite, je vais m'arranger pour les trouver puis vous répondre plus tard. Alors, je continue ma petite colorisation, coloriage, comme vous voulez. Et je m'arrange pour vraiment regarder que je suis bien encore dans ma fleur, parce que c'est comme cette fleur-là que j'ai choisie. Ça fait partie de la fleur encore, ça aussi. Attendez un petit peu, là. Ouais, ça aussi. Est-ce que je suis bien encore dans le plan? Oui. Puis les marqueurs à l'alcool, c'est toujours, ça se vend toujours en duo. Il y a toujours un pâle et un foncé pour pouvoir nuancer les couleurs. Parce que c'est vraiment comme là, j'ai pris le pâle, je vais prendre le foncé. Toujours des marqueurs à 2 pointes, une pointe stylo feutre et une pointe pinceau. Là, je vais aller faire le cœur de la fleur un petit peu plus foncé. Ouais, c'est ça. Je disais tantôt que si j'avais eu toutes les couleurs, ces mêmes couleurs-là, j'aurais pris plutôt mes Stampin' Write, qui sont des marqueurs à l'eau. C'est sûr que les couleurs se seraient un peu moins mélangées, mais par contre, ça aurait protégé. Ils s'étendent moins, là, fait que j'aurais eu plus le contrôle sur mon dessin. Et avec ce papier-là aussi, le mélange des deux couleurs se fait pas aussi bien que j'aurais aimé, là. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va donner quand même un beau résultat. Puis là, quand on veut enlever... Oh, vous allez voir, je vais avoir tous les doigts sales.
Parce que là, moi, en passant par-dessus comme ça, c'est sûr, je mets un peu de rouge sur mon doré, là. Fait que là, je peux arriver et puis l'enlever un peu en frottant avec mon doigt. Fait qu'on y va comme ça, on continue à nuancer. Je vais aller voir, j'ai des petites parties blanches. Je peux remettre du foncé sur les lignes. Ici, je vois que j'ai des petites parties blanches encore. Je vais doucement, parce que plus je laisse mon crayon au même endroit, plus l'alcool se déverse dans le papier. Ici, je peux enlever un peu de crayon sur le doré. Bon, OK. Si je vois que j'ai une petite partie... Ah, salut Francine, ça me fait plaisir. Fait que là, je pense que j'ai peut-être une petite partie ici. D'après moi, j'ai pas mal tout fait, là. Fait que voyez-vous qu'est-ce que ça donne. Comme je vous dis, sur ce papier-là, ça donne pas aussi bien nuancé que habituellement sur d'autres papiers. Mais ça donne quand même... Je suis quand même capable d'aller chercher là, les endroits un peu plus foncés. J'en remets un petit peu. Tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant avec ces marqueurs-là, c'est qu'ils se travaillent bien, là. On peut en remettre du pâle, du foncé. Puis on ajuste, là, tant que c'est pas à notre goût. Mais comme je vous dis, il faut faire attention pour ne pas dépasser avec les marqueurs. Ici, je pense que je pourrais mettre un peu de rouge encore. Je vais juste un petit peu des petites touches avec la pointe. Ouais, ici, pardon, j'ai tendance à sortir mon accent du bas du fleuve. Hein, Jeanne Mance? Es-tu encore là? Oui. Bon, je pense que là, j'ai tout. Puis, je vais mettre une petite touche de rouge, là, mais le rouge clair. Juste pour dire à quelques places, là, je vais en faisant des cercles. Ça va un peu mélanger la couleur, ça va nuancer. Là, c'est sûr que je ne suis pas à 100% au-dessus de mon travail. Je vois que j'ai encore des parties blanches ici. À force de tourner ma feuille, mon petit dessin. OK. Je pense que là, c'est correct. Là, ce que je vais faire, parce que, étant donné que je vous disais que j'avais choisi juste de peinturer ou colorier juste une fleur, parce que je trouvais que c'était quand même assez chargé, là. S'il avait fallu que je fasse toutes les fleurs, en tout cas, à mon goût, à moi, s'il avait fallu que je fasse toutes les fleurs comme ça aurait été chargé. Fait que vous allez voir qu'est-ce que je vais faire pour quand même la faire ressortir, puis donner vraiment un accent, là. Je vais me servir de mon noir, mais dans les Stampin' Write, crayons qui sont à l'eau. Fait que c'est une encre qui s'étend moins. Alors, je vais choisir... Voyez-vous ce que je vais faire? C'est que je vais faire le contour. Puis là, encore là, je passe par-dessus mon doré. Puis eux autres, c'est qu'ils, comme je dis, l'encre s'étend moins. Fait que, même chose, si je veux enlever le noir que sur le doré, ben je frotte avec mon doigt. Fait que c'est sûr que je me salis les mains un peu, c'est pas grave. Quand on bricole, c'est rare qu'on se salit pas les mains. Fait que je continue à mettre du noir, puis je cible vraiment, là, j'essaie de faire le tour de la fleur, là, comme là, cette pétale-là ici. Vous allez voir où je vais en venir après. Je vais vous montrer d'autres modèles, les premières expériences que j'ai faites. Il y en a que j'ai gardées, il y en a d'autres que j'ai un peu moins aimées, mais vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Puis, le fait qu'il y ait de la dorure, je ne sais pas si on voit bien, okay. Le fait qu'il y ait de la dorure, ça fait quand même si je mets du noir, on voit que ça donne un bel effet, là. Et moi, voyez-vous ce que je vais faire? Je vais aller cibler cette fleur-là ici aussi. J'embarque ça dans mon noir.
ici, je vais faire le contour. Non, je pense qu'elle aussi, je vais l'embarquer. Ce que je fais, là, vous êtes en train de le deviner, c'est que je vais faire une partie qui va être en noir, mais je vais me garder une partie blanche pour que ça me fasse quand même un beau contraste. Fait que voyez-vous, avec ce crayon-là, puis à cette étape-là, je peux carrément, là, en autant que j'ai bien ciblé mes fleurs, là, voyez-vous, je repasse toujours par-dessus, puis ça enlève vraiment, là. Attendez un petit peu. Je le fais, puis je vous le montre. OK. Voyez-vous ici, mon doré, je pense que peut-être vous le voyez. On voit qu'il est un peu sale. Le fait que je passe mon doigt, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, on voit qu'il y a comme plus noir sur le doré. Fait qu'on continue à faire le tour comme ça, en faisant attention, pour ne pas dépasser dans le rouge. Mais, comme je vous dis, étant donné que c'est un crayon qui est à l'eau, normalement, à moins que vraiment que je m'en aille dans le rouge sans faire exprès, là, il n'ira pas là, imbiber le rouge. Là. Comme là, même si je vais là, il s'en ira pas dans le rouge. Là. Toujours la même chose. J'en fais un bout. Puis, je viens enlever le noir sur ma dorure. Vous allez voir à la fin que ça donne quand même... En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Quand je l'ai vu, j'ai expérimenté ça. Je trouvais ça cute, à mon goût, là. C'est sûr, il faut aimer le noir. Quelqu'un qui n'a pas le noir du tout, ben... Mais ça fait ressortir vraiment. Puis quand on voit peut-être qu'il y a des parties blanches, on revient à passer avec le crayon, là, c'est pas grave. Là, voyez-vous, je vois qu'il m'en manque un petit peu. Je repasse avec mon crayon. Je repasse mon doigt. Et là, je vais aller chercher la fleur du bas ici. Toujours en faisant attention pour pas non plus dépasser dans le rouge. Puis on dessine un peu de côté, là. Puis on n'appuie pas trop fort pour pas non plus écraser nos points de pinceau. J'enlève mon noir. On voit vraiment, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi, je vois vraiment la différence. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Et ce que je vais faire, je vais cibler à savoir, est-ce que j'embarque toute cette partie-là aussi dans le noir ou si je m'arrête ici. Attendez un petit peu, je vais l'essayer. Bon, supposons que je m'arrête à cette fleur-là. Ici, j'ai cette partie noire-là, ça. Ça va dans ça. Je passe mon doigt pour enlever le noir. Tiens, ça, je vais embarquer ça dans ça. Oups, ça, je vois qu'il me reste une petite partie blanche ici. Ici, j'ai tendance à embarquer le noir. Voyez-vous, je pense que je vais le laisser comme ça, mais je vois qu'il me manque un peu de noir. De toute façon, j'en ai d'autres exemples à vous montrer. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme résultat quand on en met plus ou moins. Ouais. Puis là, je vois par contre que il me manque un petit peu de rouge. C'est où que j'ai vu? Attendez, c'est titre. Il manque un peu de rouge ici. Là, puis un peu ici. Une petite touche de noir. Là, quand on fait ça tranquillement, pas vite. Vraiment, là, ça détend parce que on prend notre temps. On est concentré là-dessus. Fait que vraiment, ça nous détend, là. Voyez-vous ce que je peux faire? Je peux le laisser comme ça et je pense que c'est ce que je vais faire. Bonjour Caroline. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que les autres que j'ai fait, j'ai fait un peu plus de noir, vous allez voir tantôt. Puis, savez-vous que je déteste pas comme ça? Il y a un petit peu moins. Là, je vois à compléter les parties
Parce que je sais qu'il y a une suite logique dans mon... Là, ici, peut-être une petite partie noire qui manque. Ici, je vois qu'il me manque un peu de noir. Bon, là, c'est sûr que mon doré sur le rouge, j'ai moins été capable de le faire ressortir. Voyez-vous, j'ai le doigt tout noir. Fait que voyez-vous ce que ça donne? Ça donne quand même un effet. On voit bien ma fleur. Puis avec le noir et le doré, puis en même temps, le fait d'avoir gardé du blanc, je trouve que ça donne une belle touche, là. Tu sais, ça fait que c'est, en tout cas à mon goût, c'est juste assez. Dans les deux cas, autant de blanc que de noir. Puis, c'est toujours aussi, ça dépend de quelle fleur qu'on choisit de colorer. Alors moi, ce que j'ai fait à l'avance, bon, comme d'habitude, j'ai toujours ma base de cartes qui est coupée dans un carton 8,5 par 11. OK? Je coupe à 5,5. Ça veut dire que dans une base de carton 8,5 par 11, j'ai 2 bases de cartes. Et je fais une ligne de pliure à 4 écarts, ce qui me fait une carte comme ça. Et moi, je peux l'utiliser comme ça ou comme ça. Et comme d'habitude, ben moi, je vous dis que c'est très, très rare que je colle un carton plein parce qu'on est toujours capable de récupérer. Et vous allez voir, de toute façon, un coup que ça ici, c'est collé, on ne le voit pas. Si mon carton est plein, c'est parce que j'ai vraiment pas eu le temps de le découper parce que sinon, je fais toujours de la récupération. Fait que voyez-vous, je vais coller ça sur ça ici. OK? Avec ma super colle. Voyez-vous, ça, comment est-ce qu'elle est... Voyez-vous, j'ai fait du noir. Le noir n'a pas transpercé le papier, mais par contre, le marqueur à la colle a transpercé le papier. Alors, ma super colle liquide, que j'ai presque pas besoin d'en mettre, qui est très efficace, qui me permet de repositionner mon travail, mais pas longtemps, par exemple, parce qu'elle est quand même très efficace. Fait que, voyez-vous, je me suis gardé, vous allez voir, comparé avec les autres, je me suis gardé un cadre un peu plus large que les autres. Fait que, voyez-vous, je suis allée chercher là, les couleurs qu'il y a ici, puis mon noir. Fait que le fait d'avoir mis 2 encadrements comme ça fait juste une petite touch, là, qui complète, là, ça se complète bien. Ce que je fais aussi comme touche, qui peut faire... Attendez un petit peu, je me place. Moi, je mets toujours un petit vaporisateur qui est fait avec de la peinture chatoyante puis de l'alcool à friction. Okay? Là, j'ai pris du doré, c'est normal parce que j'ai une base de doré. Alors, je me positionne comme ça. Voyez-vous, j'ai pris une chemise que j'ai pliée pour pas que ça revole partout. Je brasse. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment de la dorure. Et je vaporise. Fait que je vais vous montrer à l'écran qu'est-ce que ça donne. Attends un petit peu. Ça donne, voyez-vous, là, on voit plein de petites paillettes. C'est vraiment, là, ben là, vous voyez que mon papier gondole un peu, c'est normal. Là, il est mouillé, là, le temps qu'il sèche à cause de l'alcool, ça ne sera pas tellement long. Mais voyez-vous comment est-ce que... On voit tout le chatoiement de la peinture. Fait que c'est vraiment, là, une petite touche, là, ça vaut la peine de le faire. Moi, ce que je recommande, c'est de le faire sur des cartons superposés. Juste sur une base de cartes comme ça, exemple, j'aurais fait du tamponnage à l'encre, puis je vaporiserais ma petite peinture chatoyante. C'est parce que ça amollirait trop ma base de cartes, là, elle n'aurait plus de tonus après. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut le faire sur une base de cartes. Là, vous allez voir, tout va se replacer. Là. Sur une base de cartes qui a plusieurs cartons de coller. Et ce que je vais faire, je vais mettre mes petits bijoux ici pour compléter. Voyez-vous, je mets ce petit bijou-là. Habituellement, ces choses-là, on essaye de mettre ça toujours en nombre impair. Tiens, je vais mettre ça ici. Puis je vais en mettre un plus gros dans cette partie-là ici. Moi, pour ces cartes-là, j'ai décidé pour l'instant de ne pas mettre de souhait. Je ne sais pas si je vais changer d'idée plus tard,
Mais j'aurais tendance à les laisser comme ça pour l'instant. Et voyez-vous, l'enveloppe assortie, je suis allée mettre sur le rabat de l'enveloppe, ben, toujours mon même papier sans le colorier. Fait que, voyez-vous, on a... Attendez un petit peu, je vais enlever ça, parce que c'est quand même assez... je fais de la récupération, là, avec des chemises. Ça, j'enlève ça aussi. Alors, ça, c'est la carte que je viens de faire avec vous. Je vous montre la première carte que j'ai fait, mon test. Fait que, voyez-vous, je ne m'étais pas méfiée du fait de mes crayons marqueurs à l'alcool. Fait que j'ai pratiquement dépassé partout, là. Parce que je m'approchais trop de la ligne, puis whoop, l'encre fuyait. Mais c'est pas grave. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est pour camoufler le tout, parce que idéalement, c'est très rare que je vais jeter un projet. Je vais le modifier un peu, puis assez souvent, je suis capable de récupérer. Fait que je vais remettre du noir partout. Fait que encore là, voyez-vous, j'ai pris d'autres marqueurs. J'ai laissé encore ma partie blanche et j'ai vaporisé. Ensuite, je vous en montre une carte que j'ai coloriée noir au complet. Ça dépend des goûts. C'est pas laid non plus. Je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que de garder une partie blanche, c'est beau. Puis, dépendamment, les marqueurs à l'alcool, dépendamment de la couleur qu'on choisit, voyez-vous, ça se mélange un peu moins bien, on dirait, sur ce papier-là. Parce que sur du papier régulier, mur blanc, là, ça fait des miracles. On est vraiment capable d'aller chercher des belles nuances. Puis, un autre aussi que j'ai fait, voyez-vous, le bleu mystérieuse brume. J'aime bien, le mélange, c'est quand même bien fait, là. Si on regarde, puis je gardais encore là la partie blanche. Ensuite, je vous montre d'autres cartes que j'ai fait, mais avec le côté moins brillant, là. Fait que, voyez-vous, eux autres, j'ai fait ces deux petites cartes-là. C'est toujours avec la même collection. Toute simple. C'est sûr que je voulais vous présenter ça cet après-midi. Puis quand j'ai essayé de colorier avec les marqueurs, je trouvais que ça donnait un look intéressant. Alors, bien entendu, si vous êtes intéressé à avoir un catalogue de... Attendez un petit peu, est-ce que je l'ai mis, mon catalogue? Non. Si vous êtes intéressé à avoir un catalogue Stampin' Up gratuitement, vous m'écrivez. Je vais vous le faire parvenir par la poste sans frais. Et vous allez retrouver, j'ai aussi le catalogue de Noël, mais par contre, je vous explique autre chose. Catalogue de Noël qui se termine en janvier, qui a des super beaux projets. Je vais commencer en octobre pour les projets plus de Noël. Là. Je voulais attendre un petit peu. Toutes les informations, les détails vont se retrouver sur mon blog www.lesjoyauxpapiers.com. Vous allez avoir plus... habituellement, je vais plus la fin de semaine déposer le tout, là. Fait que vous allez voir tout ça la fin de semaine, le détail, que ce soit les couleurs que j'ai utilisées. Vous allez avoir tous les numéros. Fait que si jamais vous avez besoin de commander, vous me faites signe, vous m'écrivez. Et soit que vous commandez directement dans ma boutique en ligne ou je peux vous aider. À part ça, ben, depuis le mois de juillet, j'ai ma chaîne YouTube. Là encore, là, les vidéos se retrouvent sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Par contre, je vous dirais que peut-être que si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube parce que probablement que à partir peut-être du mois d'octobre, il y a des vidéos que je vais mettre juste sur YouTube et non pas sur Facebook et sur YouTube. Là pour l'instant, je fonctionne encore avec les deux, là, mais je vais essayer de diversifier peut-être. Peut-être que ceux sur Facebook ne seront pas sur YouTube. Peut-être abonnez-vous aux deux si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, ben, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Partagez la vidéo pour la faire connaître à vos amis bricoleuses. Et ne vous gênez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci. Bonsoir tout le monde.